Salut à toutes et à tous, c'est Survie Bushcraft et Nature. Aujourd'hui je vais vous faire la review et le test de mon bracelet de survie. Donc c'est parti. Donc pour commencer cette présentation, cette review, donc d'abord le voici, le bracelet de survie. Donc on va avoir il est fait avec de la paracorde couleur camo, qui est démontable bien sûr comme tous les bracelets de survie, pour avoir de la paracorde. On a un petit clip qui permet d'attacher le bracelet. On a donc le petit clip, il est fait en comment dire, en plastique noir. Il y a aussi du plastique sur le dessus de la boussole, donc c'est du plastique transparent. Donc oui, il y a une boussole, un sifflet ici, et là un allume-feu ici que je vous montrerai après. Donc le sifflet ici vraiment très bien, on verra pour le test après. Donc la boussole elle marche super bien, j'avais déjà une autre boussole avant, donc j'ai fait le comparatif pour voir s'il montrait la même chose, et donc il montrait la même chose, donc bon, faut pas vous attendre non plus à une boussole extrêmement performante, vu que bon, c'est quand même avec, c'est des objets multifonctions. Pareil pour l'allume-feu, le fire steel qui est dessus, faut pas vous attendre à un énorme fire steel, mais bon ça peut dépanner si jamais vous oubliez votre fire steel chez vous. Donc concernant le fire steel, donc on a le grattoir ici et la barre ici qui permet de de gratter pour allumer des étincelles. Voilà. Donc pareil, je vous ferai un test après. Voilà, donc le soufflet, donc j'aurais dit très performant. Donc pour l'instant je m'amuse pas à démonter à enlever la paracorde qui fait le bracelet, vu que bon, j'ai du mal encore à les remonter, donc je ne m'amuse pas pour l'instant à les défaire. Puis j'en ai pas, je trouve pas l'utilité, je trouve beau le bracelet, donc voilà. Si j'étais vraiment en cas de survie, bah, je le ferais bien sûr, hein, mais voilà. Donc on va tout de suite passer au test, c'est parti. Donc on va d'abord tester le fire steel. Donc j'ai amené un bout de coton. Et donc je vais gratter pour pouvoir l'allumer. Donc je place le fire steel à côté du coton et je vais allumer. Voilà, donc on voit quand même qu'il marche assez bien. Donc la preuve, là j'arrive à allumer du coton. Donc après, bah si je veux allumer un feu, bah, je mets des petits branchages et tout, puis voilà. Vous voyez que le coton c'est assez pratique pour allumer des feux, surtout avec un fire steel. Voilà. Donc c'est tout pour le test du fire steel. On va passer au test du sifflet. Donc voilà, donc on va passer au test du sifflet. Donc le sifflet qui se trouve là par rapport au... Vous voyez, il y a un petit bout de plastique qui ressort. Alors vraiment ce sifflet j'ai déjà testé avant. Il est très performant, enfin il a beaucoup de puissance, il n'y a pas besoin qu'on souffle énormément pour qu'il y ait de la puissance. Donc ça peut être très utile quand vous êtes en cas de survie. Si jamais il y a un avion ou un bateau qui passe et qui ne vous voit pas, ça peut servir pour qu'il vous repère assez facilement. Donc voilà, donc le sifflet, on souffle ici et l'air ressort par le petit trou là qui permet de faire le son. Donc je vais essayer. Voilà, donc désolé si je vous ai cassé les tympans. Donc c'est normal. Donc voilà, donc je dis il est très puissant. Donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un sifflet voilà très puissant. Il est très bien en tout cas.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous aurais fait la review et le test de mon bracelet de survie. Donc pour dernière petite information, je l'ai acheté sur le site Amazon. Donc c'est pas un site de survie, hein, c'est un site où on peut acheter tout et n'importe quoi. Voilà, donc de base en fait je l'ai acheté pour un copain, vu que c'était son anniversaire et il les vendait par lot de 2. Donc je me suis dit que bah voilà, comme ça je les ai pris et puis comme ça j'en aurai un pour moi, voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour un prix de 8 €, les deux c'est très raisonnable, surtout pour ce qu'ils arrivent à faire, c'est assez pratique. Alors après la durée de vie de ce bracelet, peut-être qu'on aura... Faut pas vous attendre à avoir un fire steel énorme vu que bah il fait déjà d'autres choses avec, et si vous voulez avoir un bon fire steel, bah faut l'acheter à part quoi, voilà. Mais bon, ça peut dépanner encore comme je dis. Voilà, donc sinon bah il est très bon en plus, c'est ça qui est utile. Bon bah moi il est trop grand pour moi. Donc mais c'est pas grave, je peux l'emmener dans un sac comme ça. Voilà, donc sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc la prochaine fois ce sera la vidéo pour vous montrer comment construire un abri de survie au bushcraft. J'avais déjà dit qu'il serait... j'avais déjà dit dans le précédent épisode, dans la précédente vidéo qu'il serait là. Mais voilà, il y a eu un petit décalage, voilà. Donc jusqu'à là, portez-vous bien et moi je vous dis bye.